Salut, ça va bien, j'espère. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Je continue mes partages dans l'évangile selon Jean. Et là, dans le chapitre 12, je vais partager sur ce qui m'a marqué, c'est la notion d'amour et de haine de notre vie. Donc, Jean 12, verset 25, Jésus dit, celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Et c'est un passage très populaire de la foi chrétienne, bien sûr. J'ai été marqué en fait par la seconde partie de cette affirmation, qui, à mon sens, parfois ne pèse pas vraiment ce que ça veut dire. Quand Jésus dit celui qui aime sa vie la perdra, je pense que c'est facile de voir la beauté de ça et la logique derrière de se dire, ok, il ne faut pas trop aimer sa vie. Mais après, on ne va pas toujours forcément dans le sens inverse qui dit qu'il faut haïr sa vie pour la conserver. Donc, je ne me demande pas en fait, parce que tu as là, tu as zéro, tu as plus 10 d'amour et tu as moins 10 d'amour. Et quand on entend celui qui aime sa vie la perdre, on se dit qu'il faut quitter de plus 10 d'amour et venir à zéro d'amour. Non, en fait, il faut quitter de plus 10 d'amour et partir à moins 10, donc quitter de l'amour pour sa vie à la haine pour sa vie. Et je pense que voir les choses comme ça, là, ça fait vraiment la différence. Maintenant, comprenons de quoi est-ce qu'il s'agit, c'est quoi la vie. Je pense ici à la vie a deux sens. Le premier sens, c'est le sens profond de la vie, comme étant en fait l'essence de notre existence, notre âme, n'est-ce pas, qui ne va jamais cesser d'exister, qui va toujours être. Maintenant, si notre âme, pour qu'elle soit vraiment en vie, l'essence de notre vie, pour qu'on ait vraiment la vie, n'est-ce pas, on va dire une âme épanouie, on doit être en fait uni en fait à Dieu. Dans la fin du temps, il faudra qu'on soit au ciel, au paradis, où on sera dans l'abondance. Sinon, à la fin des temps, notre âme sera en enfer, un lieu de souffrance. Donc, on sera toujours, notre âme ne va pas mourir, notre âme sera toujours en vie dans le sens qu'elle existera toujours. Mais elle ne sera plus en vie parce que ce sera une vie de souffrance. Donc, ce ne sera pas vraiment la vie, quoi. Or, ça, cette compréhension, c'est le premier sens de la vie. Donc, le fait de dire que tu la conserveras, c'est que tu auras ton âme qui sera dans le bonheur épanoui. Mais quand il dit que tu la perdras, ton âme sera dans la souffrance. Maintenant, le second sens de la vie ici, là, c'est lorsque cette âme-là, ton existence est placée dans le contexte du monde physique. Donc là, tu viens au monde, il y a une vie qui s'offre à toi. Et cette vie-là, maintenant, se définit par l'ensemble de tes possessions, de tes acquis, tes relations, n'est-ce pas? Maintenant, le truc, c'est que par définition, cette vie, dissociée de l'existence et de l'influence de Dieu, ne vaut pas grand-chose, sinon en fait, c'est le mal. En fait, souvent, ça va s'opposer aux voies de Dieu. Ça veut dire que quoi? Ta famille, tes amis, ton travail, ta situation dans la société définit ta vie. Le second sens, physiquement parlant, n'est-ce pas? Jésus aurait dit quoi? Si tu aimes ça, si tu as de l'amour pour ça, tu vas perdre ta vie. Le sens et l'essence, donc ton âme. Tu ne seras pas au ciel, mais en enfer. Mais si tu hais ça, si tu hais donc tes acquis, tes possessions, tes biens, ta famille, tu auras la vie éternelle. Ça veut dire quoi? Par exemple, si Dieu te dit va à gauche, maintenant ta famille te dit va à droite. Tu comprends donc que si tu aimes ta famille, tu vas aller à droite. Conséquence, tu vas désobéir à Dieu. Et c'est ça qu'on appelle le péché. Conséquence, l'enfer. Si ton travail te dit va à droite, Dieu te dit va à gauche. Tu as besoin de haïr ton travail pour partir à gauche. Sinon, tu vas partir à droite et donc tu vas désobéir à Dieu. Donc ici, là, en fait, il faut voir la haine, c'est un peu comme quoi? Parce que quelqu'un m'a dit, tu es radical, comment tu me dis souvent d'abandonner et tout? En fait, je suis radical parce que Jésus est radical. Jésus est radical quand il dit, je ne suis pas venu mettre la paix, mais l'épée entre le père et son fils, la mère et sa fille. Ou alors, si quelqu'un veut venir à moi et qui ne hait pas son père, sa mère, sa famille, ses soeurs et même sa propre vie, il n'est pas digne de moi. Donc, je te donne un choix clair entre lui et l'autre. Tu ne peux pas aimer les deux, c'est impossible. Maintenant, pour contextualiser tout ça, quand même, et rester rationnel, on parle ici là d'une sorte d'indifférence. En fait, haïr revient à avoir de l'indifférence. Dans le sens que tu dois avoir une indifférence, mais quand même concernant les choses de la vie, et garder à un moment donné une certaine haine pour ces choses. Ça veut dire quoi?
J'aime mon métier, n'est-ce pas? Je suis plus ou moins indifférent, je travaille, j'ai ma famille. La haine est derrière. Le jour où mon métier voudra prendre la place de Dieu, je dois haïr mon métier. J'aime ma famille, je les aime. J'aime les relations, j'aime tout ça. Mon rang dans la société, j'aime tout ça. Le jour où ma famille voudra prendre la place de Dieu dans ma vie, je dois haïr. Ça ne sera plus de l'indifférence, mais il faudra vraiment que ce soit une sorte de haine. Donc il faut que j'ai cette haine-là, en fait, en réserve pour les choses de cette vie. Pour que quand ces choses, en fait, veulent prendre la place de Dieu, j'exprime, en fait, ma haine. Et donc, je rejette ça pour rester attaché à Dieu. Donc, je donne un cas de figure, exemple par exemple. Bon, avant ça, il y a aussi Paul qui a un peu illustré ce même principe dans Philippiens 3, verset 8. Il dit, et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Donc, tous mes acquis, tout ce que j'ai, c'est de la boue, relativement en comparant Christ et Dieu. Ça veut dire que quoi? J'aime mon métier, j'aime ma carrière professionnelle, j'aime ma famille. C'est très important. Mais s'il faut relativiser ça et comparer tout ça à Dieu, ça devient de la boue. Ça n'a aucune importance du tout. C'est-à-dire que quand on dit Dieu, famille, Dieu, travail, travail c'est de la boue. C'est de n'importe quoi. Donc à un moment donné même c'est de la boue. Et dans petite histoire, je partage donc mes choses comme ça sur Internet par exemple et une connaissance m'interpelle. Je n'ai jamais dit que j'ai abandonné ma carrière professionnelle. D'ailleurs, je ne l'ai pas abandonnée. Mais tellement j'exprime juste ma vie, en fait mon amour pour le Seigneur et dans les choses spirituelles que la personne voit ça et me dit, j'espère que tu vas abandonner ta carrière professionnelle. Et la personne, en fait, tellement j'exprime l'aspect spirituel que la personne ressort de cela que, en fait, le gars, si tellement il a abandonné, il nous occupe de tout, il ne gère plus rien d'autre à part Dieu. Et c'est l'impression que ça peut donner. Parce que, en fait, je vais dire, je pense que en fait, moi, ce que je veux, en fait, qu'on retient de moi, ce n'est pas ma carrière professionnelle, c'est pas moi dans la société, c'est Dieu. S'il faut que je sois identifié par Dieu et l'amour de Dieu, c'est ce que je désire, parce qu'il faut que Dieu me voie, il faut que Dieu voie que, premièrement, dans ma vie, c'est lui qui compte, n'est-ce pas? Sans pour autant que le reste n'ait pas d'importance. J'aime le reste, mais en fait, j'ai déjà dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et toutes les autres choses seront ajoutées par-dessus tout. C'est donc pour ça que dans ma vie, en fait, je préfère plus exprimer Dieu et mon amour pour Dieu et les jours de Dieu, que quand tu me regardes, tu vois plus Dieu que de voir en fait ma personne et mes hobbies et ma personne même quoi. Mais cette personne en fait a tellement vu, en fait l'impression que ça m'a donné c'est que cette personne en fait a vu en moi comme une sorte d'abandon de ma vie professionnelle. Et donc, j'ai donc compris que ça veut dire que si Dieu vient dire à cette personne que c'est moi d'une certaine façon, avec une certaine ampleur, une certaine implication, la personne verra ça en fait comme abandonner sa carrière professionnelle et sa vie. Et donc, la personne dira donc non. Parce que cette personne m'a dit, quand il demandé, mais c'est quoi le souci? Qu'est-ce qui t'inquiète en fait quand tu me vois faire ce que je suis en train de faire? Je ne t'ai pas dit que j'ai abandonné ma carrière professionnelle, donc pourquoi est-ce que quand tu me vois juste me comporter comme un chrétien normalement, toi plutôt, il y a le souci de tu as abandonné ta carrière professionnelle. C'est quoi la peur? Et la personne me dit, si tu abandonnes ta carrière professionnelle pour servir Dieu, alors tu es égaré. Donc, dans sa conception de Dieu et tout, il n'est pas possible en fait qu'à un moment donné, tu aies le choix entre Dieu et ta carrière professionnelle, que tu choisisses Dieu. Bien que ce n'est pas au point où j'en suis. Mais rien que l'idée en fait là était déjà un peu... C'est impossible pour la personne. Donc si Dieu vient à la personne un jour que abandonne ta carrière professionnelle et c'est moi. Ou même, c'est moi avec telle intensité, la personne dira non. Et donc j'ai compris qu'en fait la personne aime sa vie. Et la personne donc va la perdre, en fin de compte. C'est pas moi qui dis, c'est ce que Jésus a dit. Si tu aimes ta vie, tu la perdras. Mais tu dois haïr ta vie pour la gagner. Donc, pour quitter sur moi, je veux seulement dire en général que on doit être des personnes qui aimons Dieu de tout notre cœur et qui haïssons notre vie. Et ça va se manifester. Ça, pour moi, spontanément, ça doit être ce qu'on voit quand on te regarde si tu es un chrétien. On doit avoir l'impression que rien n'a plus d'importance pour toi. Même si ça a tout de l'importance relativement. Mais c'est que tu exprimes tellement ton amour pour Dieu que c'est comme si rien n'a plus d'importance. Donc voilà. Et tout ça, en fait, voilà.
est possible par la force par le Saint-Esprit, n'est-ce pas? La Bible dit que Dieu produit en nous le vouloir et le faire. C'est par le Saint-Esprit, en fait, que tu peux avoir cet attachement, cet amour pour les choses spirituelles. Sinon, c'est impossible, en fait. Ou alors, limite, tu vas forcer, mais quand l'Esprit de Dieu est en toi, ça produit ces choses-là en toi. Et ma prière, c'est que ça puisse être ton témoignage, que vraiment le Seigneur en toi te donne vraiment de vouloir tout faire seulement pour lui, au point où on a l'impression que tu ne t'occupes plus du reste. Même si le reste est toujours important pour toi, mais il s'agit de relativiser les choses. Et la promesse que nous avons, c'est que si on cherche premièrement le royaume des cieux, toutes ces choses-là, en fait, nous seront ajoutées par-dessus tout. Donc, je cherche Dieu premièrement et il va s'occuper du reste dans ma vie. En mon entendeur, salut, que Dieu te bénisse, ciao.